peux dire aux migrants, c'est que l'immigration, c'est quelque chose de très difficile. Surtout quand on va sur des écrits des autres ou des photos de quelqu'un à la Tour Eiffel ou un ami qui est dans un micro de Londres. Il faut comprendre que derrière l'immigration, il y a une tragédie qui se cache. Il y a des gens qui meurent tous les jours en mer, chaque jour. Les parents ne sont même pas au courant. Des familles qui croient que les enfants sont dans des métropoles en Europe. Pourtant, ils sont au fond de la mer ou dans un désert. Si vous voulez émigrer, je ne peux pas vous empêcher, vous allez le faire. Mais si je devais dire à mon fils, ou à ma soeur, ou à un frère, je ne dirais jamais de prendre le chemin du désert. Parce que je suis sûr qu'à 80%, il ne réussirait pas. La personne qui veut immigrer a des probabilités de même pas traverser le Nigeria. Parce qu'avec tous les trafics qu'on peut trouver sur le chemin, avec toute la contrebande du pétrole qui se passe entre le Nigeria et le Cameroun, parfois, vous pouvez vous retrouver dans un groupe où vous êtes arrêté ou vous êtes tué. On vous confond à un trafiquant auto. Donc à chaque fois, vous risquez votre vie. À chaque seconde, vous risquez votre vie. Si tu as de l'argent ou si tu n'as pas. Moi, avec l'argent que j'avais, je ne pouvais pas traverser le désert. Parce qu'il fallait m'acheter un bidon d'eau en plein désert et je ne pouvais pas, il n'y avait pas de boutique pour s'acheter un bidon d'eau. On vous laisse à 30 km d'une ville, vous allez marcher à pied. Si vous n'avez pas de chance qu'il y ait une voiture qui vienne, si vous êtes 50, vous mourrez tous les 50. Et personne ne parlera de vous. C'est ça qu'il faut savoir dans l'immigration. Et j'en ai perdu des amis. Que ça me fait mal à chaque fois quand je pense à eux. Je ne suis pas fond là. Parce que je pense qu'ils auront dû éviter. La dernière personne qui est morte, c'est un ami à moi. Il m'avait dit qu'il voulait retourner au Cameroun. Et cette fois-là, j'avais eu mes papiers au Maroc. Je repartais pour le Cameroun et quand je suis revenu, j'ai juste constaté une photo qui circulait sur le net. On m'a dit ton ami il est mort lors de la traversée. Et c'était choquant de voir une personne qui avait une idée de retourner chez lui, qui est finalement mort pour un rêve qui ne doit jamais réaliser.